Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, de ma session de trading. Nous sommes le jeudi 14 mai 2026 et je viens de finir ma session de trading. Et on a fait une petite masterclass. Franchement, on a fait une méchante session aujourd'hui, je vous mens pas. Donc, je vais vous montrer ça sur l'écran de suite. Hop, c'est parti. Voilà, normalement, là, vous voyez tout, c'est bon. Allez, hop, c'est parti. Donc, le marché, on l'a braqué, hein. Comme assez souvent en ce moment, le marché est assez clément par rapport aux anciens jours dans les temps de Trump, le marché de Trump. C'était assez compliqué avant. Mais là, la vol est beaucoup plus clémente. On a des fortes hausses. Là, on a eu 200 points de hausse en 20 minutes. On a eu un retour de 100 points un peu plus. Donc franchement, c'est hyper bien. Donc on commence l'enregistrement. Alors là, le premier trade, je ne l'ai pas enregistré parce que j'ai oublié en fait que je devais enregistrer ma session. Donc, vous ne pouvez pas le voir. Par contre, on va regarder tous les autres ensemble, tous les suivants. Donc, pour l'instant, je vois que c'est assez acheteur. Je ne me positionne pas. J'attends vraiment un matelas assez puissant, capable de rejeter les acheteurs le temps de quelques points. Je ne demande pas de rejeter 300 points, hein, mais juste 20-30 points, ça montre que le vendeur est assez puissant et qu'il peut repousser les acheteurs en fait. Et c'est ça que voilà, moi j'attends. Donc, je monte, je ne vois rien pour l'instant. Donc je regarde, voilà, 95, peut-être 95, j'attends, je vois qu'on a une petite baisse, forte baisse. Voilà, je vois que ça se déroule à 95. 95, ça sera mon premier point. Alors, voilà. Donc 94, 95, là je suis déclenché sur mes deux comptes. Parce que, je vais mettre pause pour vous expliquer. Donc, comme je vous l'avais dit, mes deux 25K, je trade normalement. Et les autres, j'essaie vraiment de préconiser des grandes extensions avant de rentrer. Sauf que là, on a eu déjà 200, non, pas 200 points. On a eu 29 450, 29 600. Bon, on a quand même eu 150 points d'extension à la hausse sans retour. Donc pour moi, c'est assez significatif pour que je puisse rentrer avec tous mes comptes et pas qu'avec seulement deux comptes. Donc là, je rentre en position. Je vois quand même que ça reste un bon matelas parce qu'on ne va pas casser, on n'est pas tout de suite allé à la hausse. Là, on voit qu'on bloque bien. Après, je remonte mon TP parce que je vois qu'on a bloqué juste au-dessus de mon TP. Donc, je préfère qu'on me sorte, que je TP et qu'après, je rattaque par la suite plus haut si je dois prendre des trades. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, on va avancer. On va voir où j'ai pris des trades. Là, non. Ah, voilà, il était express lui. Ouais, lui, il était assez express. Pareil, j'ai vu un bon matelas, un bon vendeur à 610. Je l'ai mis 10 points en dessous. Vous voyez, 610 touché, paf, direct après, on vient nous TP. Franchement, c'est très agréable quand on a ça qui se passe. Je vous cache pas. Ensuite, on va continuer. Ah, voilà, nouvelle entrée. Donc 610, j'ai un peu attendu et après, je l'ai retenté. Je me suis dit, écoute, ça a l'air d'être un bon point, un bon matelas. Donc, écoute, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas, hein. Après, donc, voilà, 600. Là, j'ai voulu jouer 15 points. Vu qu'avant, j'ai joué 10 points, ça, c'est un peu, je dirais, ce que j'aime faire en ce moment, même si je devrais pas le faire, en fait. Parce que ça peut me. Bah, déjà, de 1, ça respecte pas mon plan, qui me dit de jouer, entre guillemets, max 10 points, mais les 15 points après, c'est un peu trop, je trouve. Enfin, ça se fait, hein. Ça se fait large, mais moi, j'aime pas. Je préfère rentrer, sortir vite, et après, pouvoir re-rentrer en position plus haut. Donc là, le 600, ouais, bah, c'est le trade qui m'a collé en fait, je crois. C'est le trade qui a fait que j'ai dû prendre plusieurs positions plus haut. Donc j'ai toujours ma position. Après, sur l'autre compte, je crois que je suis rentré à 619, 621, pardon. Donc là, c'est, vous voyez, j'ai attendu une plus grande extension que sur les comptes précédents. Et vous voyez aussi dans le PNL, étant donné que je suis un PNL maker, que les chiffres ne sont pas les mêmes. Parce qu'on a des tailles de contrats différentes et on a également des entrées en position qui ne sont pas au même endroit, pas au même niveau, pas au même prix. Donc forcément, le prix, quand il bouge, il n'est pas pareil, il diffère. Donc là, je vois qu'on m'a pas sorti, bon, un peu relou. Et après, alors regardez ce qui se passe. Donc là, pour vous donner un peu de contexte, j'ai un petit carnet avec la date du jour, quel jour on est, les plus hauts et les plus bas H4 qui sont des zones de liquidité. J'ai aussi mes premières entrées en position, je les écris à chaque fois. Donc là, par exemple, je viens d'écrire ça.
29 621, je l'ai écrite, cette entrée en position sur mon carnet, et j'ai mis 300K à côté. Enfin, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû le mettre. Mais en gros, pour montrer, pour savoir à quel niveau est ma première entrée. En l'occurrence, sur le 25K, c'était 29 610, et sur le 300K, 29 620. Donc maintenant que je sais où sont mes premières entrées, et bah, je sais quand est-ce que je peux rentrer plus haut sur ma deuxième entrée. Parce que là, j'ai pas pris qu'une entrée, étant donné qu'on m'a pas TP, j'ai pris une deuxième entrée beaucoup plus haut. Et en fait, donc là, j'étais en train d'écrire et tout d'un coup, je vois ça. Je vois un excès de vol. En quelques secondes, on prend 80 points. On passe de 620, 630. Et là, ça va faire monter. Et ça, c'est soit une news, soit, je sais pas, un algo, soit, je sais. Franchement, je n'ai aucune idée, mais moi, je m'en fous de savoir ce que c'est. Donc là, je regarde ce qui se passe. Ok, ça monte. Et là, on voit qu'on a un bon matelas et qu'on a beaucoup de vol aussi. Et là, c'est top. Et vous voyez, là, j'ai pris une excellente décision. C'est de ne pas attendre trop longtemps, de rentrer cash. Donc là, je mets un ordre en haut. Je vois qu'on passe de 72 à 40. Mais j'ai ok. En haut, il y a un gros vendeur. Là, faut y aller. Là, faut pas la rater l'opportunité. Même si après, le prix me déclenche et remonte, la proba qu'on TP en fait est énorme parce que là, on monte de 200 points en ligne droite. On n'a eu aucun retour. On n'a rien eu du tout. Donc franchement, la proba qu'on monte, enfin qu'on me TP, donc qu'on revienne à mon point d'équilibre, à mon entrée, à mes TP, et ben, est très très forte. Donc j'hésite pas à re-rentrer en position. Et l'avantage, c'est qu'on va me toucher et on va me TP quasiment de suite, si ma mémoire est bonne. Donc là, on oscille aux alentours de 70-72, là déclenché. Et là, je mets 62 TP, je mets 10 points. Là, je me permets de jouer un peu plus de points. Donc là, on me TP, je fais OK. Et là, pareil, là, j'ai joué 20 points sur le 304 parce que j'ai vu que la vol était forte en fait. Et donc, j'ai attendu que, sur le 304, j'ai attendu qu'on touche une débalite, un petit déballement, un petit relâchement, et après j'ai eu mon TP. Donc là, ça m'a permis de gratter 20-30 points sur les trades que j'ai pris en fait. Et donc, quand j'aurai mon retour à l'équilibre, eh ben, je gagnerai de l'argent, mais en plus, je gagnerai de l'argent sur les trades que j'ai pris en haut. Et c'est ça qui est important. C'est que de 1, mon trade, en fait, eh ben, le prix d'entrée il monte au fur et à mesure que je prends des positions et que je les coupe. Et en même temps, quand le prix reviendra à mon prix d'équilibre, et donc là où sont mes positions, là où est mon TP de base, ma première entrée, et bah je serai largement en gain, vu que de 1, bah, j'aurai TP ma première entrée, et de 2, j'aurai une entrée beaucoup plus haute, avec des trades pris beaucoup plus haut, qui ont TP. Donc, que de la win en fait. Donc là, je remets, je sais pas si vous avez tout compris, si vous n'avez pas compris, parce que je parle vite, j'articule pas forcément des fois. Donc si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou alors vous m'envoyez un message sur Instagram, @LOU, donc Loulou, et Zer, Z-E-H. Donc voilà, vous faites ça. Et donc là, ensuite, j'ai remis un trade au même endroit. Ah, là, on a été déclenché. Ouais, voilà. Tac, déclenché. Donc j'hésite pas à rejouer 10 points pareil, parce que je vois que vraiment ça bloque. Hein. C'est un excellent point. Donc franchement, quand on doit y aller, quand il faut y aller, j'ai envie de vous dire, il faut y aller. Faut pas hésiter quand on a des bonnes opportunités à vraiment y aller fort. Et encore là, ça va, j'ai pris que 2 trades. J'ai pas vraiment surpondéré comment on peut dire. J'ai pas attaqué agressivement la zone quoi. Parce que bah c'est un bon point, mais le problème c'est que si j'attaque trop la zone, et ben, je serai trop exposé sur le marché s'il continue à monter. Donc j'ai pris mon trade, je l'ai sorti. Après j'ai repris un autre trade, je l'ai ressorti. Donc voilà, là j'ai mis 2 trades et après on a une belle réaction vendeuse. Après avec 200 points de hausse comme ça m'étonne pas qu'on ait cette réaction. Et c'est pour ça que j'étais assez confiant parce que dans les marchés là, il y a quelques jours, on a beaucoup de vols, on a beaucoup de retours aussi. Donc on a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, et c'est assez, enfin ça se complète bien, c'est assez homogène. C'est pas seulement directionnel. Et c'est ça que nous on cherche aussi. C'est pour ça que les jours avant étaient hyper durs.
c'est que nous, on cherche des achats, des ventes, mais des forts mouvements et des forts retours également. Parce que si on stagne sur quelques points, bah nous, c'est un peu chiant parce qu'on traite des extensions en fait. Donc là, pareil, rien à dire pour l'instant. Là, ça baisse, ça baisse, ça baisse. J'ai estimé que la force vendeuse était assez puissante pour pouvoir me TP dans les prochaines minutes. C'est pourquoi je n'ai pas sorti toutes mes positions. Là, vous voyez, là je suis à plus 33. Je peux sortir, je peux me dire, je sors mes positions, ça fait un petit gain, je joue la sécurité, sauf que non. Je me suis dit, euh, la force vendeuse est assez forte pour me sortir. Et en plus, on a pris 200 points juste avant 20 minutes, ce que je trouve totalement fou. Donc je me suis dit qu'on va corriger cette folie et que voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc là j'ai attendu patiemment. J'ai regardé sur le Fibo un peu où on se situait. Bon, je vois qu'on était largement au-dessus des 0,5. Donc je me suis dit qu'on pouvait encore attendre un plus gros retracement. Il n'y avait pas de panique pour l'instant. Donc là on voit les chiffres qui tournent. Normal. Donc là on patiente. Et là on me TP. Voilà. Donc j'ai eu raison de me dire que la force vendeuse était assez puissante pour pouvoir sortir toutes mes positions. Après, la force, je vais vous montrer sur le TradingView. Vous voyez, là on a une forte extension. Et là, moi j'ai sorti mes positions ici. Et après, les vendeurs ont été assez forts pour continuer de baisser. Donc vraiment, j'ai eu un bon raisonnement sur ce coup-là. Après là, on a une petite phase de stagnation. Là, on a bien stagné. Donc non, franchement, très bonne session. 170$, 116, 85, 116. Donc, excellente session. En ce moment, on marche sur l'eau, je trouve. Franchement, en ce moment, on est hyper fort. On arrive bien à trader, on arrive bien à appréhender la vol, donc c'est super. Maintenant, il va falloir continuer comme ça. Et on se voit demain. Demain, je ne sais pas si je vais trader ou pas. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au jus, la team. Donc moi, je vous dis à lundi ou à demain. Et ciao.